ou toucher un homme pour le rendre fou de désir. 4 zones érogènes à connaître absolument. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes on fire ce matin. Moi je suis pleine d'énergie et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et pour celles qui ne me connaissent pas, si tu es nouvelle, alors déjà bienvenue. Je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Pour vous, mesdames, pour vraiment vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes comme j'aime vous appeler d'exception, c'est-à-dire des femmes qui sont confiantes, séduisantes et qui attirent des hommes non seulement qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les 4 zones érogènes qui vont rendre un homme fou de désir. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger votre formation offerte, les 5 fantasmes inavoués que les hommes rêvent d'avoir au lit. C'est une formation premium qu'on a décidé de vous offrir pour l'instant, qui est disponible juste ici en description, qui va à travers 5 vidéos puissantes vous expliquer et vous faire comprendre qu'est-ce qu'un homme rêve d'avoir au lit et notamment toutes les choses auxquelles on ne pense pas. Donc si ça te parle, si tu as envie justement d'améliorer aussi tes connaissances dans la sexualité mais également dans la psychologie masculine, je t'invite à cliquer là dans la description. Également, si ce n'est pas déjà fait, si tu es nouvelle sur la chaîne Attitude Séduction, alors encore une fois, bienvenue. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relations hommes-femmes, en séduction au féminin pour t'aider à devenir une véritable femme fatale et avoir chaque jour ton boost de motivation lorsque tu vas au travail, lorsque tu es en voiture, lorsque tu prends le métro pour passer une super bonne journée et apprendre de nouvelles choses qui vont t'aider à révolutionner ta mentalité et ta façon d'être une femme séduisante et intrigante. Bon, on va y aller, on va vous parler, on va commencer par la première zone. Je vous préviens, cette vidéo est avant tout disponible et avant tout réservée à un public majeur, n'est-ce pas? La première zone érogène qui va perturber un homme va être bien évidemment la nuque. La nuque, je vous en parle, je crois vous en avoir parlé dans une de mes vidéos déjà, donc je ne vais pas non plus revenir dans le détail, mais la nuque est une partie du corps qui est perturbante. Déjà parce que c'est une partie qui est particulière puisque c'est une partie que peu de femmes touchent, que peu de personnes touchent de façon générale. Et le fait justement de toucher la nuque d'un homme, ça va l'exciter. D'autant plus qu'il y a un côté presque un peu dangereux puisque la nuque a un os, je crois, juste en dessous qui est un des os vitaux du corps. Donc ça réveille aussi l'instinct de survie et ça donne envie aussi aux hommes de jouer un petit peu avec ce côté interdit. En même temps, c'est assez facile d'attraper la nuque d'un homme. Il y a un côté un petit peu dominant-dominé qui peut aussi s'instaurer. C'est une zone que les hommes vont vraiment apprécier que vous touchiez. Le deuxième geste qui va vous permettre d'exciter un homme et de le rendre fou de désir pour vous, c'est de griffer son torse notamment. Alors là, ça va dépendre. Il y a des hommes qui vont adorer, il y a des hommes qui vont un peu moins aimer, mais d'expérience, c'est quand même quelque chose qui plaît parce que ça montre que vous savez aussi faire preuve de dominance. Ça montre que vous savez jouer avec ça, que vous savez montrer que vous aussi, vous n'êtes pas simplement une femme qui va se laisser soumettre, mais que vous êtes une lionne et que vous savez griffer, que vous savez rugir. Donc ça aussi, c'est très plaisant et ça apporte vraiment un côté très excitant à la situation. Les hommes aiment un petit peu sentir que des femmes qu'ils pourraient pour autant eux aussi griffer, mais à qui ça pourrait faire vraiment mal, se rebellent un petit peu et prennent justement en main ce leadership au féminin. C'est un côté très excitant. La troisième zone érogène du corps, ça va être les lèvres, mais ça va être plus particulièrement à travers une action que vous allez mettre en place qui va tout de suite avoir les mêmes conséquences lorsque vous le faites bien que le fait de griffer un torse, c'est le fait de mordre la lèvre. Le fait de mordre la lèvre d'un homme pendant que vous êtes en train de l'embrasser, sans non plus lui broyer, mesdames, juste en la mordant un petit peu de façon assez sensuelle, en la retenant pendant qu'elle est en train justement de repartir, eh bien là, vous créez quelque chose de très sexy. Vous montrez que vous n'avez pas peur d'utiliser votre bouche et que vous n'avez pas peur d'utiliser
votre sensualité au service de la relation. Ça, c'est aussi quelque chose qui va attirer, puisque pas toutes les femmes ne font ça. Certains m'ont même dit qu'ils n'avaient jamais vécu ça avec une femme, donc ça apporte tout de suite un côté très attirant, très perturbant, et ça montre aussi une certaine forme de dominance féminine. Ça plaît beaucoup, et généralement derrière, l'homme va lui aussi avoir envie de vous mordre, et ça va commencer à être un petit jeu sexuel entre vous, qui peut être très intriguant et qui va vachement l'exciter. La quatrième zone qui va rendre un homme fou de désir, alors pour le coup c'est une zone auquel à mon avis vous n'avez pas pensé, c'est la zone qui est juste sous la fesse, donc au niveau un petit peu de l'ischio si je me souviens bien. Vous allez utiliser cette zone notamment pour le griffer. C'est très perturbant, je vous annonce de suite, parce que les hommes ne sont pas du tout habitués à ce qu'une femme touche cette zone-là qui est sous la cuisse, enfin qui est de l'autre côté de la cuisse, près de la fesse, parce que la plupart du temps on touche plutôt les fesses, on touche pas cette zone juste en dessous, et c'est une zone qui est très perturbante et qui va tout de suite raidir l'homme. Vous allez voir, c'est assez particulier, je peux pas vraiment vous expliquer ce qui se passe à ce moment-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans leur tête, c'est vraiment le nirvana à ce moment-là, parce que ils s'y attendaient pas. Et rappelez-vous que les zones qui marchent le mieux, ce sont les zones où la plupart des gens ne vont pas, parce que ce sont des zones qui sont un petit peu brutes, qui sont un peu désertes, où peu de gens sont finalement allés. Donc je vous invite à essayer des nouvelles expériences, à aller un petit peu observer les zones. Alors ça doit être forcément des zones en général où il y a un peu de graisse, ça doit pas être de l'os, sinon c'est pas très excitant, mais c'est ce type de zone où justement on a peu l'habitude d'avoir des frottements ou d'avoir des touchés qui vont être particulièrement intrigantes et perturbantes, surtout pour un homme. Voilà, je voudrais aller plus loin. En réalité, j'avais prévu plusieurs autres zones dont j'avais envie de vous parler. Le souci, c'est que sur YouTube, je ne peux pas forcément discuter de ça parce qu'on est sur un réseau public, que je sais que ces vidéos peuvent être accessibles aux mineurs. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous voulez aller plus loin, c'est plutôt à vous renseigner sur ma formation Reine du Sexe. Ma formation Reine du Sexe, elle est disponible juste ici en description. C'est une formation premium qui a vraiment pour but de vous aider à devenir le meilleur coup des hommes. Et pour le coup, on va pas se mentir, je vais vraiment dans le détail. Je dis tout ce que je ne peux pas dire sur YouTube. Donc, par exemple, le fait de savoir faire une bonne fellation. Qu'est-ce qui va différencier une super bonne fellation où un homme va partir au 7e ciel et une fellation basique ou lambda duquel l'homme ne va absolument rien retenir. Comment finalement devenir le meilleur souvenir sexuel d'un homme? Eh bien, si tout ça vous intéresse, si vous avez envie de savoir un petit peu ce que Reine du Sexe peut vous apporter, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Vous avez toute la page de renseignements qui va vous donner accès à tous les résultats que vous pouvez obtenir avec la formation, mais également qui va vous expliquer si cette formation peut vous convenir, parce que peut-être que c'est en effet pas ce que vous recherchez. Par contre, si vous vous retrouvez dans les profils qui sont expliqués, alors c'est à mon avis la bonne formation à commander. Je vous remercie pour votre fidélité. Encore une fois, je suis ravie d'être à vos côtés sur Attitude Séduction. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, pour devenir une véritable femme fatale. Je compte sur vous, mesdames, et n'oubliez pas que d'ici là, vous êtes au top. Bye!